Bienvenue dans Instinct et Liberté, le podcast qui vous connecte autrement au monde animal. Je suis Hélène et aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant ou plutôt éclatant, les feux d'artifice. Ils émerveillent les humains, mais pour nos compagnons à poil, c'est souvent une toute autre histoire. Et pour en parler, je suis avec Cécile Massoub, comportementaliste animalier transformationnel, spécialiste du comportement animal et des liens sacrés entre humains et animaux. Bonjour à toi. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie qu'on aborde ce sujet aujourd'hui parce que chaque été, les feux d'artifice provoquent beaucoup de détresse chez nos compagnons, surtout chiens et chats, mais aussi les chevaux, les animaux de ferme ou les animaux sauvages. D'ailleurs, n'amenez jamais votre chien voir un feu d'artifice. Chaque année, il y a des animaux traumatisés qui fuguent et qu'on ne retrouve jamais. On va commencer par le début. Pourquoi les animaux sont-ils si terrifiés par les feux d'artifice ? Nous, on les attend, on les admire. Eux, ils fuient, tremblent, se cachent, miaulent, hurlent. Que se passe-t-il dans leur corps ? Excellente question. Les feux d'artifice combinent plusieurs sources de stress extrêmes. Le bruit soudain est très fort, les vibrations dans le sol, les flashs lumineux imprévisibles, la durée, l'odeur de poudre. Pour un animal, c'est comme être pris dans une tempête incompréhensible. Il n'a aucun repère pour anticiper ou comprendre ce qui se passe. Le système nerveux entre en alerte rouge, réaction de fuite, tremblement, hypersalivation, vocalisation, fugue. Donc ce n'est pas exagéré, ce n'est pas une réaction exagérée, c'est une vraie réponse de survie. Exactement. Et encore plus marqué chez les animaux déjà sensibles ou ayant un passé traumatique. Ce n'est pas une question d'éducation ou de caractère, c'est instinctif et neurologique. Ok, maintenant, question cruciale. Comment on peut les aider ? Est-ce qu'on peut anticiper, préparer les choses ? Absolument. Voici plusieurs niveaux d'action. En amont, dès que vous savez qu'un feu est prévu. Rentrez vos chats, y compris les chats d'extérieur. Les autres animaux aussi, les chevaux, les vaches, etc. Rentrez tout le monde. Baladez les chiens tôt, jamais pendant ou après. Fermez les volets, fenêtres et rideaux. Créez un cocon dans un espace sécurisé. Musique douce, coussin, objet familier. Et si c'est dans votre village, quittez-le pendant le temps du feu d'artifice. Pendant le feu, ne grondez surtout pas l'animal s'il a peur, demandez-lui de rester couché par exemple. Soyez présent mais pas surprotecteur. Proposez du contact sans forcer. Respirez profondément, restez calme, il capte nos émotions. Et surtout, ne les laissez jamais seuls si vous le pouvez. Et toi, avec ton approche un peu plus intuitive, énergétique, tu proposes aussi des aides naturelles. Oui, bien sûr, je travaille beaucoup avec les fleurs de bac, notamment Rescue, Mimulus pour les peurs connues ou Rock Rose pour les terreurs extrêmes. Mais on peut aussi faire de la prévention homéopathique pour animaux, notamment pour les feux d'artifice. Phosphorus 15CH pour les animaux très sensibles au bruit soudain, peureux, agités, une dose la veille au soir, puis le jour J le matin. Borax 9CH si l'animal sursaute au moindre bruit, panique à chaque détonation. 3 granules 2 fois dans la journée du feu. Gelzénium 15CH pour un animal tétanisé, prostré, tremblant de peur. Une dose le jour J, 1 à 2 heures avant le feu. Aconitum napellus 9CH, si panique soudaine, brutale, à donner dès les premiers signes, 3 granules toutes les 15 minutes jusqu'à amélioration. Ignacia amara 9CH, 3 granules 3 fois par jour le jour J. Des séances énergétiques avant ou après les événements stressants pour réguler le système émotionnel de l'animal. Et surtout, un travail sur la relation humain-animal. Parfois, l'animal porte aussi nos propres peurs ou tensions. Tu veux dire que si je suis moi-même tendu, mon chien va le sentir ? Complètement. Les animaux vivent en résonance émotionnelle avec nous. Si je panique, pour lui, il va paniquer encore plus. Par contre, si je me connecte à lui dans le calme, dans l'amour, même si le bruit est là, ça peut tout changer. Et si c'est trop tard, si l'animal a fugué ou a eu très peur ? Pas de panique, mais agissez vite. Si fugue, contactez les refuges, les vétérinaires, les mairies. Votre animal doit être identifié et vos coordonnées à jour si une personne le trouve pour qu'on puisse vous joindre et vous le rendre. Si peur intense, ne minimisez pas. Offrez-lui quelques jours de calme et envisagez un accompagnement si le stress persiste. J'accompagne parfois des animaux traumatisés durablement par un feu d'artifice, surtout quand il y a eu perte de repères, isolement ou blessure. Merci pour toutes ces clés, c'est hyper précieux. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices qui vivent en ce moment avec leurs compagnons ? Oui, faites de votre mieux avec cœur. Vous êtes leur repère, leur guide, leur refuge.
Un animal entendu, respecté, accompagné peut traverser beaucoup. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'attendez pas. C'est un vrai acte d'amour que de demander du soutien. Merci infiniment Cécile, c'était lumineux comme toujours. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à la découvrir sur sa page Facebook, Maître et complice Cécile Massou, conseillère en bien-être animal. Prenez soin de vous et de vos compagnons. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!